Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors c'est une thématique bien évidemment qu'on retrouve énormément sur la chaîne, la collection pop culture et geek de manière assez générale. Mais cette fois-ci je ne vais pas vous présenter des achats, mais bien une collection, une thématique de collection de ma gaming room, de ma geek room tout simplement. Voilà, je vais vous faire pas mal de ces vidéos je pense. Pour un petit peu diversifier la chaîne, autre que les achats, je vais vous présenter vraiment des collections à thématiques, que ce soit des sagas de jeux vidéo, des séries de films, des collections de figurines, des choses comme ça. Et cette fois-ci, on va commencer par une licence qui me tient à cœur et qui, je sais, plaît à beaucoup d'entre vous aussi. C'est une saga de jeux vidéo très célèbre, comme vous l'avez vu dans le titre, sortie en 1997. Resident Evil, la saga horrifique qu'on ne présente plus. Alors je vais vous présenter toutes les pièces de ma collection. Inutile de vous dire que je n'ai pas toutes les pièces qui existent, bien évidemment, et je n'ai pas le full set puisque je suis pas... premièrement, je suis pas assez fan de cette saga, bien que je l'aime beaucoup, pour faire la collection et le full set complet, et du fait que je ne collectionne pas toutes les plateformes de jeux vidéo, la PS2 par exemple, je ne collectionne pas ce genre de choses, je suis forcément passé à côté de certaines exclus de ces consoles. Donc trêve de bavardage les amis, je vais vous présenter tout ça juste après le générique, j'espère que ça vous plaira. Top au générique et top à la vachette. On va faire tout ça dans l'ordre chronologique, c'est vraiment plus simple. On va commencer par les origines de la saga Resident Evil, bien évidemment. J'ai oublié de vous dire que je n'ai pas les films aussi Resident Evil, il y a énormément de films et de choses un petit peu, des spin-offs, des choses comme ça qui existent, mais je suis pas fan du tout de ce genre d'adaptation de jeux vidéo en film, donc je n'ai aucune pièce. On commence par la PS1 et en 1997, bien sûr, la sortie du mythe Resident Evil 1, alors que je possède uniquement en Values Series, voilà, c'est les séries un petit peu bas de gamme qui sont les rééditions qui sont ressorties un petit peu plus tard, comme à l'image des éditions Platinum, et voilà, donc le Resident Evil 1, sorti en 1997, et voilà un petit peu la référence du genre, et ce qui a fait qu'on a sorti énormément de sagas horrifiques et d'horreur, horrifiques et d'épouvante, pardon. Par la suite, voilà, il a assez mal vieilli, bien évidemment, et voilà, c'était vraiment du jeu à l'ancienne. Mais voilà, le Resident Evil 1 de 1997 en Value Series, qu'il faut avoir, voilà, j'aimerais bien l'avoir, alors quand j'ai regardé dans ma collection, je me souvenais plus, j'étais persuadé de l'avoir en version normale, mais finalement, voilà, il est dans une édition un petit peu spéciale. Le meilleur pour moi Resident Evil à ce jour, le Resident Evil 2, voilà, sorti celui-ci en 1999, me semble-t-il. Ouais, 1999, voilà, dans une version Platinum, mais qui est quand même assez sympathique, je les trouve quand même plus jolis que les Value Series. Donc le Resident Evil 2 de 99, qui offre au moins un scénario beaucoup plus poussé et des lieux un petit peu plus diversifiés que le premier opus, voilà, très sympa, où on peut incarner deux personnages différents, et l'histoire change un petit peu selon le personnage, avec Claire et Leon, voilà, avec un super remake que je vous présenterai tout à l'heure sur PS4. Donc voilà, le Resident Evil 2, très sympa, et pour moi, alors dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, le meilleur opus à ce jour, voilà, en jugeant un petit peu selon les critères, bien sûr, selon l'ancienneté, etc., en jugeant objectivement, à l'époque, c'était vraiment novateur et assez sympa, qui rectifiait vraiment les gros points négatifs de Resident Evil 1, ce qui faisait que c'était un jeu vraiment extraordinaire. Le Resident Evil 3 Nemesis, alors celui-ci qui vaut un petit peu plus son pesant de cacahuètes, puisqu'il est dans la version vraiment Black Label, la vraie version d'origine sur PlayStation 1, sorti en 2000 celui-ci, donc voilà, ils se sont vraiment assez pressés, il est même sorti en 1999, je suis en train de voir. Alors il est sorti la même année que le Resident Evil 2, ça m'étonne, dites-moi pour ceux qui sont spécialistes si c'est normal, mais le Resident Evil 3 Nemesis, qui est un des meilleurs opus aussi pour moi, au niveau surtout des lieux visités et des lieux abordés pendant le jeu, voilà, c'est là où on a le plus de diversité je trouve, et où on s'ennuie le moins, même s'il est un petit peu court aussi, et l'aspect surtout énormément stressant de la poursuite via ce Nemesis, c'est quand même assez affreux, et c'est quand même un épisode de grande qualité aussi, ce Resident Evil 3 Nemesis, qui commence à se monnayer à prix d'or, celui-ci aussi. Et j'ai un opus un petit peu alternatif, alors je crois qu'il m'en manque un autre sur PS1 pour avoir le full set. Il s'agit du Resident Evil Survivor, alors celui-ci très peu commun aussi en Black Label. Voilà, celui-ci, je pense qu'il n'est pas connu de tous, à part les grands spécialistes bien évidemment. C'est un épisode où ils ont tenté un petit peu l'expérience de faire un Resident Evil à la première personne. Vous savez que les Resident Evil habituellement, surtout à cette époque-là, c'était à la troisième personne, donc on voyait son personnage, mais là c'était à la première personne, comme un FPS classique en fait. Donc celui-ci a été assez critiqué de façon totalement juste d'ailleurs et légitime. Donc un épisode à oublier, mais pour tout collectionneur et tout fan de la saga, il faut vraiment l'avoir dans la collection, donc le Resident Evil Survivor. Et je trouve la jaquette assez kitsch, assez vintage et assez réussi finalement. Un bel objet de collection.
On continue ensuite avec les épisodes de la génération suivante. Je les ai pas tous, hein, puisque je collectionne que la GameCube et pas la PS2, sachant que sur la PS2 il y avait des épisodes exclusifs comme les Resident Evil Outbreak File 1, File 2, etc. Et j'ai 2 épisodes par contre sur GameCube, et non des moindres. On va continuer dans la saga principale, on va dire dans le fil rouge principal 1, 2, 3, et donc l'épisode 4, qui est pour moi un des plus réussis aussi pour moi. Alors dans ma chronologie favorite, on va dire, on a le 2 et ensuite vient tout de suite celui-ci, le Resident Evil 4, avec déjà Leon Kennedy qui est mon personnage préféré de la saga Resident Evil, et l'univers est vraiment respecté, je l'aime beaucoup celui-ci aussi, il prend les qualités et il oublie un petit peu les défauts des précédents. Là on est vraiment en Europe centrale, cette fois-ci dans un village assez campagnard, assez forestier, et l'ambiance est vraiment... Alors elle change vraiment des 3 premiers épisodes qui étaient assez classiques dans la ville de Raccoon City, tout simplement. Là on change totalement d'univers, on garde un personnage charismatique qu'on avait découvert dans le Resident Evil numéro 2, et je crois que dans cet épisode GameCube, alors la particularité c'est qu'il y avait une arme spécifique, je crois, à l'épisode sur GameCube et à l'épisode sur PS2. Alors je me souviens plus exactement des armes, je crois que c'était la tronçonneuse et le fusil à pompe, enfin je me souviens plus, mais voilà, je sais qu'il y avait une arme un petit peu exclusive à cet épisode-là, donc le Resident Evil 4, très très bon opus. Je pense que beaucoup d'entre vous l'aiment cet opus aussi, et il est vraiment pas loin du 2 pour moi, pas loin d'être le meilleur opus de la saga. Et j'ai un épisode un petit peu spin-off pour la GameCube, il s'agit du Resident Evil Code Veronica X. Voilà, c'est le Code Veronica qui était sorti à l'origine sur la Dreamcast, et qui met cette fois-ci à l'honneur Claire Redfield, voilà, qui souhaite retrouver Chris dans celui-ci, je crois. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire, c'est assez classique, et voilà, mais c'est vraiment un spin-off de la saga principale, ça s'éloigne un petit peu, mais il était assez réussi celui-ci aussi. Alors les grands fans l'avaient pas spécialement aimé, mais ça reste un jeu très correct, le Code Veronica X. Voilà, j'espère que je vous montre bien les jeux là, parce que c'est vrai que j'ai en général assez de mal à vous présenter tout ça correctement. On continue directement, on fait un bond, et voilà, j'ai pas les épisodes PS3 malheureusement, il y a eu pas mal d'épisodes aussi sur PS3, le Resident Evil 5 et le Resident Evil 6, même si on a envie de l'oublier celui-ci puisqu'il était totalement tourné vers l'action. Le 5 je l'avais bien aimé, ça commençait un petit peu à partir en cacahuète entre guillemets, avec le côté action beaucoup plus mis en valeur que le côté survival, mais le Resident Evil 6 était tout bonnement catastrophique. Sur PS4, j'ai bien évidemment les 2 remakes de grande qualité. Alors vous savez que je suis pas pour les remakes, les reboots, les remasters, les portages, etc. Je suis pour de la création. Mais là, le boulot qui a été fait sur... C'est même plus un portage, là c'est carrément un remake de A à Z. Alors on a la même histoire, le même scénario que le Resident Evil 2 de base, mais là totalement refait en haute définition avec des graphismes magnifiques. Voilà, on redécouvre totalement le jeu, il y a un gros boulot, c'est quasiment un boulot fait de A à Z tout simplement, et hormis la création vraiment du jeu. Tout le reste c'est de la création, donc les Resident Evil 2 remake, un remake de grande qualité qui permet de redécouvrir le jeu vraiment de A à Z comme je l'ai déjà dit. Voilà, celui-ci, ça c'est du tout bon, si vous avez une PS4, c'est un incontournable, il est vraiment extraordinaire. Et bien sûr le Resident Evil 3, alors bizarrement, voilà, moi je l'ai dans la version, vous savez, lenticulaire, et c'était une exclue Amazon, est sorti en 2020 celui-ci, à tout début 2020 me semble-t-il. Et voilà, remake, bon à la même sauce que le Resident Evil 2 remake, mais je préfère celui-ci, je pense que je suis un des seuls à préférer celui-ci. Alors bien sûr il est un petit peu plus court, mais je trouve, voilà, comme je l'ai dit, que les lieux abordés font que c'est moins monotone. Dans Resident Evil 2 on a un gros morceau au milieu qui est vraiment très long, voilà, on change pas beaucoup d'univers quand on est dans le manoir, etc. Je trouve ça assez long. Et là on n'a pas le temps de s'ennuyer dans celui-ci par contre, puisqu'on change très souvent de lieu. Donc je le trouve quand même meilleur celui-ci, voilà, je sais que je suis un des seuls à le préférer, mais le Resident Evil 3 Remake c'est du tout bon aussi. Et ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas présenté? Les 2 derniers, alors oui, voilà, j'ai aussi le portage, voilà, ça tend à être totalement différent des 2 remakes que je viens de vous présenter, puisque j'ai aussi le Resident Evil 4, alors là, c'est censé être un remake, mais c'est quasiment un portage de la version GameCube PS2, voilà, ils l'ont lissé, c'est juste un lissage graphique en fait pour obtenir de la haute définition, mais sinon au niveau du gameplay, de la fluidité, tout ça, c'est vraiment le même jeu. C'est pour ça que je l'ai pas fait celui-ci finalement, parce que voilà, j'attends vraiment un vrai remake, j'espère qu'il y en aura un, parce que là, c'est juste un portage, et ça pour moi, ça devrait pas exister. Alors j'ai dans la collection parce que je l'avais eu pour pas cher à l'époque, je me souviens, mais voilà, pour moi ça devrait pas spécialement exister, c'est pas nécessaire en fait, hein, ça apporte rien au jeu d'origine. Et le tout dernier en date de la saga principale, le Resident Evil 7, juste avant d'avoir le Resident Evil 8 Village, qui devrait sortir au mois de mai, si tout va bien, hein, parce que bon, les reports en connaissant maintenant, c'est assez... Ça devient même plus classique d'avoir des reports que d'avoir un jeu vraiment qui sort à la date annoncée. Mais ce Resident Evil 7, alors là on passait vraiment encore une fois sur un jeu à la première personne, pardon, donc ça en a rebuté pas mal, mais moi j'ai trouvé que c'était un jeu de grande qualité avec le côté survival qui était vraiment marqué. Alors oui, certes, on n'avait pas le personnage
à la troisième personne, mais pour moi c'était un épisode vraiment réussi et vraiment très très bien pensé dans son gameplay, dans son scénario, etc. Même si la fin un petit peu trop fantastique, pour moi un petit peu trop abstraite, j'aurais préféré une fin un petit peu plus terre à terre et un petit peu plus logique. Mais bon, c'est un très bon opus. Je pense que le Resident Evil 8 qui va sortir va être dans la même lignée que celui-là, et ça sera du tout bon. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors vous voyez, il m'en manque pas mal, évidemment j'ai pas la prétention d'avoir le full set. Il manque énormément d'épisodes de must-have, etc. Notamment les épisodes Révélation qui étaient sortis sur PS3 et sur PS4. J'espère malgré tout que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous affectionnez particulièrement cette saga ou non, quels sont vos épisodes préférés, quels sont les épisodes que vous n'avez pas aimés, et si vous attendez avec impatience le Resident Evil 8 Village qui devrait sortir sous peu. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas, vous faites absolument ce que vous voulez. J'espère que les vidéos collection à thème comme ça vous plairont. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que j'en fasse d'autres, et j'en ferai d'autres bien évidemment. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!